Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'Orlaï GoldenEye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois de février. Allez, c'est parti. J'enlève la petite carte. Hop. Je vous montre toujours ce très joli petit pendule qui est toujours disponible. Et je vous mets ici. Hop là. Allez, c'est parti. On commence avec le symbolon qui va nous donner un petit peu vos énergies du moment. C'est un jeu que j'utilise pas souvent, mais j'aime bien maintenant. Je commence à le prendre un peu en main. Un peu. Des fois, je suis obligée de regarder quand même un peu le nom de la carte. Mais parce que moi, des fois, entre les vibrations que j'ai et le nom de la carte, c'est pas du tout pareil. Alors bon. Après, bon, vous savez, je suis beaucoup à l'instinct, mais des fois, j'aime bien avoir confirmation. Donc, juste une carte pour voir vos énergies du moment. Bon, ça tarde un peu. Qu'est-ce qui se passe? Vous prenez votre temps, les cancers, ou il y a du retard? Hop là. Ok, alors, pour certains d'entre vous, il y a une... Alors, j'ai plusieurs choses. On a le cancer et le taureau. C'est le cancer, ça, ou le poisson? Non, c'est le cancer, ça. Le cancer et le taureau. Bon, ça peut vous parler. On a j'ai l'impression, une problématique à savoir quel rôle vous voulez être. Est-ce que vous voulez être mère? Est-ce que vous voulez être femme? Est-ce que vous voulez être jeune femme? Encore enfant, si vous voulez. Il y a un petit peu cette problématique-là de placement. Mais vous pouvez être tout en même temps. On peut aussi avoir une problématique de vous vis-à-vis de votre mère ou d'une femme en face de vous. Dans une triangulaire. Bon, j'ai un aspect très triangulaire chez vous, là. Quand même. Alors, attendez, j'essaie de retrouver mon livret que j'ai mis là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Comment qu'il l'appelle? Parce que des fois, ça peut donner des directions. Bon, après, je trouve que la carte est quand même relativement lumineuse. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit très négatif. Mais j'aimerais mieux la comprendre. Alors, les deux visages d'Ève, elle s'appelle. Ouais, c'est ça. Vous voyez, ils disent le conflit des rôles, l'ambivalence des sentiments, deux âmes dans un cœur, épouse et amante. Ouais, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Il y a une problématique de placement. Ouais, vous avez du mal à... On peut typiquement... ça va vous faire... allusion, je pense pas mal à certains trucs Instagram, mais vous savez où vous dites allô maman, tu peux venir chercher les enfants? Ah putain, c'est les miens! Ah merde! Vous voyez? Donc voilà, sur un rôle un peu où vous pourriez être une maman un peu dépassée, non pas que vous êtes une mauvaise mère, bien sûr que non, mais bah, des fois ça peut arriver qu'on soit épuisé. Vous pouvez être cette maman qui se lave à 18h et qui a passé sa journée en jogging parce qu'elle n'a pas eu le temps de prendre sa douche avant et vous avez envie de vous retrouver comme vous étiez avant. Vous étiez peut-être hyper coquette avant. Vous êtes en même temps la maman aimante, la maman qui veut rendre fière ses enfants, vous voyez. Et j'ai l'impression qu'il y a une problématique de place. Alors, dans un tirage amoureux, on peut avoir cette problématique un peu de votre mari qui se repose tellement sur vous, vous avez une charge mentale énorme, et votre mari, votre femme, et vous n'arrivez plus à gérer tous les rôles et vous avez besoin d'aide, et donc là, vous commencez à vous dire « wow, je vais jamais y arriver ». Et on peut avoir aussi, dans le cadre par exemple d'une séparation avec le père de vos enfants, par exemple, de réussir à vous dire « mais comment je vais faire pour allier mon statut de maman et ma nouvelle situation de femme célibataire qui a envie de refaire sa vie, de rencontrer quelqu'un et tout ça. » Et en fait, vous êtes tiraillé entre les deux. Voilà, c'est ce que je perçois. Voilà, c'était riche déjà, sur une seule carte. Allez, avec le tarot de l'amour de l'oracle, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. J'ai pas mis encore les descriptions, je vais m'y employer, mais juste, j'ai été débordée là ces dernières semaines. Ça devrait se calmer un peu. Je vais essayer de rattraper pour remplir les descriptions, mais j'ai eu un petit commentaire gentil d'une dame qui me demandait quels étaient les jeux que j'utilise. Je le dis en général avant de les utiliser. Souvent, je vous dis le nom et l'auteur. Des fois, j'oublie, ça arrive, mais voilà. Ouais, c'est ça.
il y a un nouveau départ qui se trame pour vous, mais vous ne savez pas comment vous allez le faire. Vous avez du mal à l'imaginer, à le visualiser. Et on vous dit pourtant, pourtant ça va le faire. Et en fait, ça vous crée des peurs, justement. Hop là. Alors, attendez, j'ai plein de cartes qui sont tombées. On va aller les regarder. J'ai celles-là qui sont sorties. Bon, voilà. Pour moi, ça s'adresse plutôt à des femmes qui sont déjà séparées ou certaines femmes qui penseraient à partir. Justement, comme je vous disais, quant à la charge mentale que leur couple représente. Et des fois, on se dit, bah, finalement, si j'avais pas en plus le mari à gérer, bah, je serais peut-être mieux, quoi. Ou quand vous n'avez pas besoin d'attendre après lui ou après elle, et que enfin, vous vous dites, bah, tu sais quoi, au moins, je suis toute seule, je sais que je peux compter que sur moi-même, au moins, je m'organise, que quand je suis obligée de l'inclure, c'est toujours le bordel. Ouais, il y a une prise d'indépendance pour certains d'entre vous. Alors, comme je vous disais, soit suite à une rupture, soit vous pensez sérieusement à vous en aller, quoi. Bon, pour certains d'entre vous, on peut avoir une personne qui revient dans votre vie et qui met un peu le feu aux poudres. Oui. Bon, ok. On vous dit que c'est dans les tuyaux. On vous dit que ça va vous obliger à vous réaligner, justement, à trouver cette fameuse place dans laquelle vous êtes. J'ai un message tout particulier. On peut avoir des mamans célibataires et qui apprennent une grossesse qui n'était pas spécialement voulue, quoi. Et encore plus si si vous fricotez avec un collègue de travail. Et encore plus si ce collègue de travail est marié. Je suis désolée, je vous dis ce que je vois, hein. Donc attention. Si vous êtes la maîtresse d'un homme marié au travail, attention de ne pas être enceinte parce que vous pourriez apprendre que vous êtes enceinte de cet homme. Bon, c'est très particulier, hein, mais bon, si vous travaillez tout seul et que vous n'avez pas de collègues, vous n'êtes pas concerné, on est d'accord. Hein. Des fois, il y a des messages qui viennent comme ça, c'est pour une personne ou deux en particulier. Voilà, là, en l'occurrence, c'est ce qu'on me dit. On me dit, attention, parce que là, en fait, dans le retour, on me parle d'attention au retour de bâton. Parce que le contrat avec cet homme-là, c'est pour le plaisir. Et si vous attendez que cette personne, par le fait que vous soyez enceinte, rompe avec sa femme, c'est mort. Je vous le dis tout de suite, vous allez dans le mur. Il le fera pas. Je vous le dis, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Pour d'autres, on peut avoir une reconnexion avec un contrat d'âme et qui mettent, comme je vous disais, le feu aux poudres et que vous décidiez finalement d'acter votre séparation et de dire non, ben moi, cette personne avec qui je partage ma vie, ça va plus. Je change. Pour certains d'entre vous, on peut avoir effectivement le retour d'un contrat d'âme que vous allez retrouver par le biais soit du travail, soit par exemple dans un lieu où vous avez un hobby, ça peut être une salle de sport, un club de sport, ça peut être la réunion des anciens élèves de machin, vous voyez, un truc en lien comme ça avec une activité plutôt professionnelle, matérielle, d'accord ? On vous dit que vous ne le savez peut-être pas encore, pour certains d'entre vous. C'est peut-être pas encore acté. Allez, avec l'améthyste love, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. C'est riche, hein, votre tirage des cancers. J'essaye de faire des tirages plus courts là sur le sentimental, parce que je vous cache pas que les vues YouTube, c'est compliqué en ce moment, je sais pas pourquoi. Donc je fais des trucs un peu plus courts et là, je suis déjà à 10 minutes et j'ai pas fait la moitié des tirages. Alors, on vous parle d'une invitation, possiblement de quelqu'un d'un signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson, ou une invitation qui a peut-être eu lieu cet hiver, ou qui aura lieu en hiver. Enfin, l'hiver, donc c'est encore maintenant, hein, mais ça peut être... Oui, bah non, on me dit non, pas l'hiver prochain, on me dit là, cet hiver-là, donc jusqu'en mars. Ouais, on parle de vous, Cancer, Lion ou Vierge, ça peut être dans vos énergies. On vous dit qu'il peut y avoir justement une invitation, un retour, comme je vous disais tout à l'heure, au sein du professionnel, mais ça peut être aussi, comme je vous disais, l'amical, je sais pas moi, des sapeurs-pompiers de Mars, des sapeurs-pompiers de Lyon, j'en sais rien, je dis ça, je sais que dalle. Mais voyez, un truc, un événement festif, un truc un peu détendu, ou retrouvailles du lycée, ou vous voyez, un truc dans le genre. Ouais, vous pourriez être tous les deux dans une relation stable à la base, d'accord ? Cette personne, elle pourrait être engagée aussi, ou ça peut me dire que chacun a eu sa famille, sa vie de famille, d'accord ? Ça peut être ça aussi. Et on vous dit qu'il y a un grand bonheur à arriver, qui arrive pour vous.
avec cette personne. On vous dit qu'il faut encore un petit peu de temps. On vous parle de 2 mois, mais c'est pour ça que je vous disais entre février et mars pour moi. Ouais, on vous dit que pour le moment, vous ne savez pas. Pour le moment, vous ne l'avez pas rencontré, cette personne, a priori. Ouais. Vous voyez, c'est un homme avec qui vous allez vous engager. Et on vous dit que ça va être très bien. Ça va être très chouette. Oh, bah ça m'agace. Ouais, ça va être très chouette. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous dire qu'il veut s'engager avec vous. Vous aurez le choix d'eux, mais c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous. On vous dit que c'est un lien très puissant, très fort. Bon. C'est cool. Ça fait plaisir. Alors, avec le Love You. Hop là, tout ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de succès dans un nouveau choix à venir avec un contrat d'âme. On peut vous parler du Sagittaire, on peut vous parler encore une fois de la période d'hiver, hein, voilà. Pour certains d'entre vous, vous avez pu retrouver ou rencontrer cette personne en décembre, ou ça peut être un signe du Sagittaire. Signe de feu, sinon plus largement, Bélier, Lion, Sagittaire. On peut vous parler de quelqu'un qui bouge beaucoup, qui aime voyager par exemple, et qui a déjà parcouru un peu le monde. Ouais, voyez, je vous dis qu'il a parcouru le monde et j'ai le nouveau départ, le changement. Ouais. Pour moi, vous allez être obligé de passer par des périodes de disputes et de conflits, mais pas entre vous, avec vos autres respectifs. C'est-à-dire que, bah, comme je vous disais, vous n'êtes peut-être pas encore séparés, ça va venir. Pareil pour cette personne. Mais les conflits, c'est pas entre vous deux, c'est avec le reste de vos familles, en fait. Et on vous parle d'un nouveau projet. Attention à la grossesse encore, je vous le redis. On vous parle de cet été. Il y aura une officialisation cet été. Ouais. Ok. Allez, avec l'Astro Crush, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Donc, vous le savez, je bats les cartes. La première carte qui tombe lance la lecture du paquet. Comme ça, on voit tous les signes qui peuvent être en lien avec vous. Et on voit ce qu'ils ont à vous dire. Hop là. Bon, on a le passé qui vient de revenir. Le passé, le coup de foudre. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, hein. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà et qui, pour le coup, vous ouvrez les yeux sur cette personne. Hein. Ça peut être ça, hein. Allez, si c'est un Scorpion, on a quelqu'un qui pour le moment a peur de l'engagement. Pour un Balance, alors, attendez. Pour un Balance, on a quelqu'un qui pense à vous, qui sait au fond de lui ou d'elle que l'histoire est possible et qui aura une belle évolution à venir. Pour un Poisson, hop là. Pour un Poisson, on a quelqu'un que vous soutenez, qui vous aime. C'est peut-être quelqu'un que vous avez aidé par le passé et qui n'a pas réussi à vous oublier, en fait. Et à qui vous manquez. Et on vous dit qu'il y a un contrat d'âme avec cette personne. On vous dit que c'est quelqu'un qui est possiblement encore engagé, comme vous. Ouais. Et donc, pour le moment, c'est quelqu'un qui ne peut pas se révéler. Pour le coup, je vois quelqu'un qui peut être parent, hein, et qui a envie de prendre le risque. Ouais. Là, l'immaturité, pour moi, c'est pas le Poisson qui est immature, c'est peut-être plus sa décision qui ne l'est pas encore, qui est en train de mûrir, mais j'avais plus la symbolique du papa, quand même, hein, du père ou de la mère de famille, quoi. Alors, pour un Gémeaux ou un Vierge, on a quelqu'un qui, pour le moment, fuit. Pour un Sagittaire ou un Bélier. Alors, Sagittaire ou Bélier, on a quelqu'un qui, pour le moment, reste dans la réserve, mais va vous envoyer un message. C'est quelqu'un qui pense à vous tout le temps, et qui va venir à la communication dans un futur très proche. Donc, hein, je vous disais peut-être le mois de mars, ça va peut-être bouger là-dessus. Hein. Alors, pour un Lion ou un Verseau, on a quelqu'un qui a été manipulé dans une précédente relation, qui pense à vous, qui vous le dit pas, qui est possiblement dans votre paysage amical et qui souhaite un rapprochement, mais qui pour le moment ne dit rien, comme si cette personne elle était bloquée en fait déjà dans sa vie et qui, encore une fois, si c'est quelqu'un qui est manipulé, c'est quelqu'un qui va pas pouvoir venir vers vous tout de suite, quoi. Il faut qu'il se libère déjà.
Il ou elle. Hein. Pour un Capricorne, un Capricorne, il y a quelqu'un qui a besoin de réfléchir et qui hésite. Alors autant vous dire que lui, il est dans sa tête. Quelqu'un qui est attiré par vous, qui a envie de partager des moments avec vous, mais qui vous le dit pas, qui est timide pour le moment. Voilà, il a trop de choses en tête. Bon, c'est quelqu'un qui est torturé en ce moment, hein, qui est très attiré par vous. Je pense que c'est quelqu'un à qui vous faites vibrer le feu, quoi. Mais qui, pour le moment, vient pas. Et qui va dire, je suis timide. Je suis timide. Non, c'est que c'est quelqu'un qui, juste pour le moment, il est à fond dans son taf et il n'arrive pas à bouger de là, quoi. Dans son taf ou dans sa famille, hein. Comme je vous disais, ça peut être quelqu'un qui... on voit hein, que c'est quelqu'un qui peut être engagé, donc c'est quelqu'un qui est possiblement toujours dans l'espoir peut-être de guérir son lien avec sa femme ou son mari, et qui pour le moment bouge pas, hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Pour un Cancer comme vous, on a quelqu'un qui s'est éloigné par manque de confiance en vous. Quand je dis manque de confiance en vous, c'est manque de confiance dans le potentiel de votre relation. Apparemment. Et pour un Taureau, on a quelqu'un qui pense à vous, qui a envie de vous voir, qui a envie de croquer la pomme, j'ai envie de dire. Voilà. Mais qui, pour le moment, j'ai pas l'impression qu'on ait quelqu'un qui bouge trop, quoi. Il rêve, c'est bien, déjà. J'ai l'image du Taureau Ferdinand, vous savez, qui est assis sur son derrière dans un pré, sous un pommier, qui est en train de renifler une pâquerette, quoi. C'est l'image du Taureau que j'ai là. Donc, il a envie, hein, il pense à vous, mais il flâne, il rêvasse. Et quand il comprendra qu'il rêvasse, peut-être qu'il va se bouger, mais pour le moment, il est dans son rêve, quoi. Il vit un rêve éveillé. C'est mignon. Allez, avec le grand jeu des flammes jumelles de Christine Frances, on va aller voir. L'Astro Crush, pardon, juste avant, ça c'est de Cindy Léon. Je ne vous l'ai pas dit. Alors, tout ça. Bon. Vous voyez, je vous ai dit, hein, il y a une nouvelle relation qui arrive à vous et ça va être un vrai partenaire de vie. C'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir vous reposer, compter. Quelqu'un qui va avoir envie de s'engager vraiment aussi bien dans votre vie que dans celle de ses enfants et inversement. On a un renouveau qui s'exerce pour donner un nouveau départ, quoi. Il peut y avoir des choses à régler quant à des dépendances, mais pour moi, c'est plus comment on va sortir de nos familles respectives. Vous voyez, c'est plus ça. Mais on vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir un amour incroyable. On vous dit que pour certains d'entre vous, il y en a un des deux qui a fui. On peut vous parler aussi de problématiques de plomberie. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en tout cas, on me le dit. Et on vous dit que de toute façon, c'est une relation qui est protégée. Ne vous en faites pas. Alors, on va aller voir ensuite. Je réfléchis, donc là c'est bon. On va aller voir l'état d'esprit de votre autre. Dans quel état d'esprit il est? Où elle est? Avec l'oracle du masculin de l'oracle. On a quelqu'un qui est spirituel. Ok. Quelqu'un qui suit son intuition, qui... Pour moi, si c'est un homme, on est sur quelqu'un qui a renoué avec sa polarité féminine, hein, qui s'écoute, qui est moins... Je pense que c'est quelqu'un, de ce que je vois là, pour moi, vous êtes deux personnes qui avaient construit votre vie et vous êtes rendu compte que l'amour inconditionnel, c'était mieux que le matériel, en fait. Voilà, donc c'est pour ça. Et pour moi, cette personne-là, elle renoue avec cet aspect-là de sa vie. Ouais, c'est quelqu'un qui va avoir envie de vous gâter, de vous faire un cadeau. Hop là. C'est quelqu'un qui a l'air d'être bloqué un peu pour le moment, mais qui se projette, qui visualise comment il va vous séduire et tout ça. Je pense que c'est quelqu'un qui va avoir à cœur d'être dans la séduction, mais la vraie séduction. C'est-à-dire pas vous mettre de la poudre aux yeux, mais bien vous faire plaisir parce qu'il vous aura observé, parce qu'il saura vraiment comment vous faire plaisir. Vous voyez ? Je vous donne un exemple vraiment nul, mais par exemple, la grande tendance en ce moment, c'est de partir à Dubaï. Donc tout le monde veut partir à Dubaï, mais vous, votre rêve, je sais pas moi, c'est d'aller dans le Luberon, par exemple. J'en sais rien, je prends des extrêmes. Pourquoi pas pour aller voir Ferdinand sous son pommier en train de renifler sa fleur. Et qu'en fait, n'importe quel homme pour vous séduire, par exemple, vous se direz, tiens, je t'emmène à Dubaï.
Et puis qu'en fait, lui, il sait, et il vous dit, bah tiens, j'ai réservé un petit gîte dans le Luberon, ça te tente. Voilà. C'est quelqu'un qui va vraiment avoir à cœur de vous faire plaisir, mais vous faire plaisir à vous, pas parce que c'est tendance ou la mode, quoi. Alors, si il devait vous dire quelque chose, qu'est-ce qu'il vous dirait avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance? On va aller voir. Qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? Patiente encore un peu. Envie de te faire des câlinous, toudou. Construire avec toi. Je m'illusionne. Bon, pour moi, c'est quelqu'un, comme je vous disais, qui peut-être, pour certains d'entre vous, essaye encore de sauver son mariage. Voilà. Qui essaye de se dire que, on peut peut-être, en particulier si c'est un Capricorne, on me dit, qui se dit non, mais attends, je vais pas tout foutre en l'air, putain, c'est dommage et tout. Même si, voilà, si vous voulez, c'est quelqu'un qui n'est pas en phase avec son cœur et sa tête, si vous voulez. Il est plus dans sa tête que dans son cœur. Et donc là, c'est pour ça qu'il vous dit qu'il s'illusionne et qu'il faut que vous patientez encore un petit peu parce que c'est quelqu'un qui va venir vous chercher malgré tout et qui a envie de construire avec vous parce que dans son fort intérieur, il sait que la suite, c'est avec vous. Y a une... Pourquoi je dis Capricorne? Ouais, mais je sais pas, c'est très fort. J'ai un Capricorne en face de vous, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Très, très fort. En fait, je vois le diable, mais pas dans son mauvais truc, mais plus dans le côté charnel, passionnel, puissant. Vous voyez, plus dans ce sens-là. Mais j'ai cette image depuis tout à l'heure, du Capricorne, qui est très fort. Et voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui essaie de se raisonner en se disant non, je vais essayer de sauver mon couple. Mais de toute façon, on vous dit, on vous l'annonce que voilà, il faut patienter un peu, mais que de toute façon, c'est avec vous qu'il va construire. C'est juste que là, il est en conflit entre sa tête et son cœur, là encore. Mais ça va bouger, là. Allez, on va aller voir avec... non, pas avec celui-là, avec celui-ci, pardon, je vais y arriver. Avec l'oracle de l'équilibre et des émotions de Géraldine Lamure pour un petit conseil. Voilà un petit peu ce qu'on a à vous dire, ce qu'on vous suggère. Je surveille l'heure. J'ai promis à mon fils que je mangerai avec lui à midi. Je vais aller le chercher à l'école. Parce que ma fille est partie en classe de mer. Trop de la chance. Donc c'est le moment de se retrouver avec mon petit bonhomme et c'est trop cool. Alors, conflit et clarté. Ouais, alors là pour le coup pour moi c'est vraiment pour tous les deux. Ce côté où vous êtes tous les deux en train de voir pour fuir un peu cette vie que vous avez construite et qui ne vous convient plus. Pour aller vers quelque chose de plus beau. Qui vous correspondent plus, de plus sincère, de plus plus lumineux. Et pour le moment, vous êtes encore dans le brouillard, vous avez encore du mal à visualiser tous les deux comment vous allez pouvoir vous organiser. Mais il y a vraiment cette notion-là, hein, parce que vous n'êtes pas... Il y a toute la famille, en fait. Et ça, le poids familial ressort vraiment comme quelque chose de très difficile à dépasser. Donc voilà, c'est un peu le conseil qu'on vous dit. On vous dit oui, en ce moment, c'est un peu dur, mais tu vas trouver tes réponses et tes solutions. Allez, avec le Golden Precision, on va aller voir un petit peu si on a quelques infos à vous donner concernant cette personne. Je vais ranger celui-là, clac. Alors, on a la lettre Q, on a le mois d'avril. J'ai beaucoup de cartes. Hein. J'espère qu'on va pouvoir tout rentrer. J'en ai là, clac, clac, voilà. Alors, pardon, on a le signe du lion, on a la lettre T, on a le chiffre 9, je ne sais pas si on va le voir, on va le mettre là. On a le scorpion, on a la lettre V, on a le gémeaux, le verseau, la lettre A, le 4, on a le taureau, il revient, on a le mois de novembre, la lettre N et donc le taureau. Donc, on a respectivement le mois d'avril avec le bélier, le mois de novembre avec le scorpion. On a donc le mois de mai avec le taureau, le mois d'août avec le lion, on a le mois de juin avec le gémeaux et février pour le verseau. C'est des indications, hein, c'est des petits compléments. Après, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. On a les lettres N, Q, T, V et A. On a le chiffre 9, le chiffre 4, qui peuvent faire 94 ou 49. Ça peut être votre année de naissance, ça peut être votre âge, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut être votre chemin de vie aussi, le 9 ou le 4. N'hésitez pas, les vidéos, elles sont déjà en ligne, allez jeter un œil. Voilà. Donc ça, déjà, on a ces petites informations. Pourquoi on me montre TVA ?
C'est marrant parce qu'on parle de 49 ans et de 1994, ce qui pourrait être important. Est-ce que c'est une date importante pour vous? Je sais pas moi, une date de mariage, votre date de naissance, ou je sais pas, il y a un truc, on me le montre en particulier. Bon, vous savez, hein, des fois, faut pas chercher. C'est des synchronicités, donc ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Allez, on va voir avec les breloques. On va aller piocher quelques petites breloques, voir un peu. Ce sont des arts demandés, donc hop. C'est vrai que moi je fais au feeling, donc des fois je les utilise, des fois non. Alors, on a du Sprite. On a du Love Poison. On a une tasse de thé. Bah dis donc, on peut vous dire de vous hydrater, hein, mais attention aux boissons sucrées. Il y a une petite fleur. On a une autre fleur. On a un truc moche. L'étrange Noël de Monsieur Jack, je crois que c'est ça. On a un personnage de South Park, on a Pac-Man, on a un bateau qui va en Croatie, on a un requin Baby Shark et on a un gant de baseball. Je sais pas si on le voit bien, oui. Bon, on parle quand même de vous hydrater, c'est important. Peut-être attention lors d'un voyage, buvez des trucs fermés ou bouillis. Enfin, je pense que ça peut être un message en particulier. Bon, la Croatie qui ressort. Alors, est-ce que c'est un voyage que vous programmez? Est-ce que vous êtes d'origine croate? Peut-être, je ne sais point. Voilà. Est-ce qu'on dit d'autres choses? Non, bah écoutez, pour le moment, non. La rose bleue, ça peut peut-être vous parler. Peut-être qu'on va vous offrir une rose éternelle bleue ou quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi. Voilà. Voilà, amis cancer, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorlaigoldeneye@gmail.com. Je vous retrouve très vite pour vos guidances du mois de mars. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est prise dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de